un texte avec vous qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3. Et vous avez tous écouté cette prédication peut-être maintes et maintes fois, mais j'aimerais vous l'apporter et peut-être vous la rappeler. Alors, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3, il nous dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Bon, là, ouais. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors, j'aimerais vous dire que Pierre et Jean étaient ensemble, c'est déjà le premier point. Et pour vous rappeler que Pierre et Jean étaient ensemble, l'unité, frères et sœurs, ce n'est pas simplement une prédication, et je voudrais m'accorder avec mes frères dans le service ce soir, nous ne sommes pas là pour prêcher l'unité, mais nous voulons bien plus, nous voulons vivre l'unité. Et lorsque nous vivons l'unité, lorsque deux frères dans le service sont ensemble, accordés dans un même esprit, regardez ce qui se passe. Ils montaient à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, et on sait très bien qu'un paralytique était planté là tous les matins, à la porte appelée la Belle, parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Lui, sa limite, c'était là. Parce que la loi le condamnait à rester devant cette porte, parce qu'il était infirme, parce qu'il était considéré comme impur. Peut-être même que lorsqu'il voyait passer des gens, il se disait « Et pourquoi moi ?» Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette époque-là, mais nous vivons peut-être le même genre de contexte. Il y a des personnes aujourd'hui qui passent par des infirmités ou qui passent par des problèmes de la vie en disant « Et pourquoi moi ?» Mais nous allons voir que Pierre et Jean, lorsqu'ils vont monter, regardez, il dit « Cet homme boiteux de naissance », lorsqu'il vit Pierre et Jean qui allaient y rentrer, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Il dit que cet homme, il faisait l'aumône, frères et sœurs, toute la journée, il s'attendait à recevoir quelques pièces. Mais j'aimerais vous dire qu'il y avait déjà un plan pour cet homme, il y avait déjà un projet que Dieu avait formé en lui, qu'il y avait un projet que Dieu avait formé en son fils pour cet homme. Alors regardez, il dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Lorsque Pierre et Jean vont arriver devant le temple et que Pierre va lui dire, regarde-nous, il va parler au pluriel. Il va parler en son nom, en lui, mais il va parler au nom de son frère Jean. Il va dire, regarde-nous, s'attendant à recevoir quelque chose de nous. Alors au verset 6, il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, il y a, dans le verset 6, ça m'a interpellé, parce que Pierre ne parle plus au pluriel. Il dit, alors il lui dit, je n'ai. Il n'a pas dit, nous avons ni or, ni argent. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Et lorsque j'essaie d'examiner ce texte-là, je me rends compte que Pierre, lui, les traits du caractère de Pierre, c'était quoi? C'était l'autorité. Les traits du caractère de Jean, c'était quoi? C'était l'amour. Il était appelé l'apôtre de l'amour. Mais nous allons voir que lorsque l'autorité et lorsque l'amour vont aller ensemble, à l'heure de la prière, devant une situation qu'aucun homme, je répète, aucun homme ne peut répondre à ce genre de situation. Mais nous allons voir que l'autorité va prendre le devant. Pierre va prendre le devant en disant quoi? Je n'ai ni or ni argent. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Frères et sœurs, il y a des personnes qui sont bien souvent en contact avec l'évangile. Et qu'ils ont l'habitude, c'est peut-être pas les mots appropriés, mais vous m'excuserez, c'est les seuls mots qui me viennent dans la pensée. Ils ont l'habitude d'être caressés dans le sens du poil. Alors c'était l'amour, et l'amour est toujours l'amour. Oui, c'est bien l'amour.
Bien sûr que nous voulons l'amour par-dessus tout. Mais bien des fois, nous avons besoin aussi d'être repris, besoin d'être exhortés avec autorité. En disant, il est temps pour toi, en réalité c'était ça, il est temps pour toi de te lever, lève-toi et marche. Et regardez, verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Alors là, il y a encore quelque chose qui m'a interpellé. Le miracle ne s'est pas fait, sur un mot. Mais le miracle, il a suivi derrière une action. Il y a eu le mot, mais ensuite il y a eu l'action. Et l'action, aujourd'hui, l'Église est capable de répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. Alors, je vois que là, il y a vos serviteurs, il y en a quelques-uns, des prédicateurs autour de vous. Mais j'aimerais parler au nom de l'Église. L'Église est prête à te tendre une main à toi qui est derrière cet écran. Peut-être dans ta marche, peut-être infirme. Peut-être dans ta marche un petit peu bancale. Mais il n'y a personne ici apte à pouvoir juger un homme. Mais laisse-moi te dire que l'Église est apte à pouvoir te tendre une main et te parler avec autorité, et te dire qu'il est temps pour toi. Lève-toi et marche. Même si des fois, ça nous arrive. Même si des fois, ça nous arrive de tomber, de fléchir un genou à terre. Je crois que lorsqu'on prend le trait du caractère de l'homme, l'homme est faible. L'homme est fragile. Mais j'aimerais vous dire que je ne veux plus m'appuyer sur mes forces à moi, mes capacités à moi, parce que j'aimerais employer les mots de l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, si ce n'est le Christ qui vit en moi. Alors je ne dépends plus de mes capacités en moi, mais je remets les capacités que Dieu crée en moi. Alors ce soir, toi qui es derrière cet écran, tu dis toujours c'est pareil, et toujours je tombe, et toujours c'est pour les autres. Eh bien, j'aimerais t'exhorter, et j'aimerais te tendre une main avec mes frères serviteurs de Dieu, au travers d'un écran. On aimerait créer une action de grâce chez toi, en te disant, il est temps pour toi de te lever. Mais pas simplement de te lever, mais il est temps pour toi de marcher afin que tes chevilles deviennent fermes. Pour pouvoir marcher, la Bible nous dit qu'un chrétien ne marche pas selon la vue, mais un chrétien marche selon la foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors il est temps pour toi d'écouter. C'est pour cela que Jésus avait dit un jour à des hommes, si vous avez des oreilles pour entendre, entendez. Afin que ta foi puisse grandir, afin que ta marche puisse être correcte devant lui. Oui, c'est vrai, des fois ça nous arrive de faillir, ça nous arrive ça. Mais j'aimerais te dire que celui qui ne faille en rien, celui qui est appelé le fidèle, celui qui est appelé le véritable, il s'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais te rassurer, j'aimerais te mettre au parfum et te dire que Jésus vit en nous, alléluia. Pour qu'il se passe quelque chose, je reviens sur le premier verset. Il dit que Pierre et Jean étaient ensemble. N'essayons pas de créer une certaine image, une certaine publicité en disant qu'on est ensemble. Et je pourrais m'adresser à mes frères, je pourrais m'adresser aux églises, je pourrais m'adresser au corps pastoral, je pourrais m'adresser dans les chorales, etc. Et on pourrait citer pas mal de catégories. Ne faites pas l'apparence d'être ensemble. Soyez ensemble. Parce que lorsque des frères sont ensemble, unis dans un même esprit, il se passe toujours quelque chose. Alors n'essayons pas de faire des belles parades en se prenant par le cou, en disant qu'on est ensemble et qu'en réalité le cœur n'y est pas. Mais Jésus t'appelle à avoir un cœur véritable avec lui. Nous, de toute façon, nous sommes qui? Des prédicateurs? Oui, nous sommes des prédicateurs. Mais bien plus que ça. Nous voulons vous annoncer l'héritage que le Père nous a laissé. Et j'aimerais te dire à toi, peut-être qui est derrière cet écran et tu te dis, Seigneur, je n'y arrive pas, moi, je n'ai pas les capacités d'y arriver. J'aimerais te dire que lorsque Dieu a choisi des hommes, il a choisi un homme, j'ai un exemple qui me vient à l'idée, il a choisi un homme un jour qui s'appelait Gédéon. Gédéon qui n'était pas capable de rien faire.
Gédéon qui, lorsqu'il va parler à l'ange de l'Éternel, il va lui dire ces mots. Il dit, mais je suis le plus petit de ma famille la plus pauvre en Manassé. Et pourtant, l'Éternel va l'appeler avec ces mots, vaillant héros. Et il n'avait rien fait. Et lorsque, pour ceux qui connaissent l'histoire, il va les conquérir, il va les conquérir l'adversité, et on va voir qu'il ne va pas les gagner avec des épées, avec les efforts, avec les capacités. Non, il va gagner la lutte, il va gagner le combat avec de l'obéissance. Et lorsqu'on voit Josué qui va les conquérir Jéricho, il n'est pas allé casser des murailles avec un marteau, non. Il est parti casser des murailles avec de l'obéissance envers Dieu. Et bien, si Dieu attend quelque chose de toi ce soir, ce n'est pas tes œuvres. C'est ton obéissance qui t'amènera justement pour après améliorer tes œuvres. Commence par l'obéissance. Commence par obéir à Dieu. Et si toi, derrière ton écran, tu es convaincu ce soir par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas Romain qui te convaincra. C'est le Saint-Esprit qui convaincra de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui te convaincra. Et si ce soir, le Saint-Esprit te convainc de cette prédication pour ta vie, eh bien alors il est temps pour toi de dire oui, Seigneur, je t'obéirai. Alors, regardez, verset 8. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Là où c'est que la loi le condamnait à cet homme à rester devant une porte, même si elle était belle, parce qu'elle était appelée la belle. La loi l'avait condamné à rester devant, il ne pouvait pas, il était considéré comme impur. Mais la grâce a surabondé. Et lorsque la grâce a surabondé, elle te fait rentrer dans des domaines peut-être que tu n'as pas accès. Et laisse-moi te dire que Jésus ce soir est prêt à te pardonner. Jésus ce soir est prêt à pouvoir te donner un renouveau pour ta vie. Alors, au travers d'une prédication, il ne faut pas faire grand-chose. Tu n'as pas besoin d'un 14 juillet. Tu n'as pas besoin d'un feu d'artifice. Tu as besoin de dire oui, Seigneur, je reconnais mon état. Seigneur, je te suis. Alors, sur ces quelques mots, je n'ai pas plus à dire que ça. Que Dieu vous bénisse à tous. Que cette parole, j'espère, vous a fait du bien. Et surtout, considérez ce que Dieu vous a parlé ce soir. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Eh bien, amen. Merci Seigneur pour ces quelques mots, Romain. Dieu me